Bonjour. On a tous un énorme besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que les autres s'aperçoivent en fait qu'on a énormément de valeur et eux aussi. Mais ce besoin de rappel de notre valeur, comme on fait en disant namasté, le Dieu en moi, la divinité en moi reconnaît la divinité en toi et inversement. Mm. Mais ça, on en est loin de le percevoir et de le recevoir, de le donner au quotidien. Parce que ce désir de reconnaissance qui est énorme chez tous, nous transforme en véritable panier de crabes. Alors, je dis un petit peu comment ceux qui ne se sentiraient pas concernés manifestent leur désir d'être reconnus. Nous tous, hein, évidemment. Ça peut être la soumission. Je suis gentille, soyez gentil avec moi, reconnaissez que je suis quelqu'un de bien. Ça peut être euh, l'attitude de sauveteur, celui qui vient aider tout le monde, y compris celui qui lui a rien demandé. Donc en gros, qui va dire: «Oh, que je suis quelqu'un de bien parce que je viens te sauver, toi, pauvre petit miséreux». Il y a quand même, tout est mêlé, hein. Sauveteur, victime, persécuteur, même combat, si on peut dire. Même désir de reconnaissance. Alors maintenant, les persécuteurs, et là, il y en a un paquet. Ça se manifeste aussi là-dessous. On a l'impression: «Ouais, c'est des méchants sans cœur», mais non, cœur blessé. Cœur de pierre parce qu'il est, recouvert de carapace, parce que c'est blessé en dessous, hein. Là, en ce moment, on a des beaux exemplaires avec le gouvernement de Londres. Je dis: «Les pauvres, pourquoi ce jeu de pouvoir? Pourquoi ils veulent à ce point nous mettre en esclavage?» Ça va pas la tête et en fait, ça va pas le cœur. Il est, blessé de chez blessé depuis, des millénaires, je suppose, chez nous tous plus ou moins, hein, mais chez eux aussi. Donc, comment ça va s'exprimer la version yang de chez Yang du désir d'être reconnu? Ça va être l'esprit de compétition. Ça va être: «Ouais, je suis le meilleur, toi, tu es un nul». La dévalorisation de l'autre: «Toi, petit machin de rien», donc le couper lui-même de son besoin de lien, de son besoin de sa fierté en tant qu'être vivant, pour pouvoir se dire: «Ah moi, je suis plus fier que toi». Bah ça oui, là-dessus, oui, mais peut-être pas de la bonne manière. Donc, la recherche de pouvoir, hein. Le comble de la dévalorisation de l'autre, c'est dire: «Je suis plus puissant que toi». Faux, bien sûr, faux. On a tous une puissance infinie en tant que fractal de l'univers, comme tous les êtres vivants. Et puis quant à faire, comme on a été dévalorisé, on veut se venger d'avoir été dévalorisé, ça continue dans le genre besoin de reconnaissance. «Ah, tu as pas vu que j'étais merveilleux? Eh ben, je vais te le faire payer». Ouais, d'accord. C'est pas comme ça que l'autre verra mieux la merveille que vous êtes et que tout le monde est. Et encore, l'attitude de victime aussi: «Oh pauvre de moi, reconnais-moi comme quelqu'un de valable». Bon, liste non exhaustive évidemment, mais je crois que ce besoin de reconnaissance là, et quand j'y réfléchi pour cette vidéo, j'en vois encore de plus en plus à chaque fois, de manifestations, j'ai envie de dire pathologiques, manifestations de souffrance, qui va se manifester en faisant souffrir l'autre. C'est la patate chaude, hein. C'est pas moi qui suis brûlé, c'est toi. Prends, au secours. Non. Donc, on va faire un protocole EFT pour consoler les enfants blessés en nous qui ont ces manifestations-là, plus sauveteurs ou plus victimes ou plus persécuteurs, mais les 3 de toute façon en boucle. Et puis ça évitera aussi de contaminer les autres, oui, parce que là, il y a de la contagion, hein. Là, ça, c'est une pandémie, une vraie, tout ça. Contagion qui dure depuis des siècles ou plus. Alors, on va prendre du médicament anti-dévalorisation de soi et des autres avec ce protocole EFT. Donc je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT.
Vous avez plein de renseignements sur l'EFT en dessous de cette vidéo, des liens vers mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et voilà, vous faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes phrases et si vous voulez mettre un commentaire, je vous remercie d'avance. C'est parti. C'est des points d'acupuncture qu'on stimule. Même si plein de parties de moi se sentent dévalorisées en dessous de tout. Faut répéter. Et que j'ai l'impression que tout le monde me rejette, que je n'ai pas de valeur. Et que j'ai un besoin immense de reconnaissance. Et que j'ai vaguement conscience de l'exprimer de tas de manières qui sont peut-être pas les bonnes. La réalité, c'est que nous avons tous une valeur infinie. Que nous sommes tous des fractales de l'univers. Et que notre besoin de nous sentir reliés est tout à fait normal et sain et positif. Même si je fais n'importe quoi pour me sentir reconnue et que je m'en rends même pas compte. La réalité, c'est que c'est un besoin d'amour que j'essaye d'exprimer. En m'y prenant tellement mal que j'attire le contraire. Ou que je crée le contraire chez les autres. Les 2 à la fois en général. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des enfants blessés à guérir à l'intérieur de moi. Et que c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, nous avons tous une valeur infinie. J'ai une valeur infinie. Je suis une fractale de l'univers. J'ai une valeur infinie comme tout être vivant. Et donc je n'ai pas à prouver ma valeur. Ouah, eh bien, 99 de mon temps se passait à ça. Je vais gagner du temps. J'ai une valeur infinie comme tout le monde. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. J'ai une valeur infinie comme tout le monde. Nous sommes tous des fractales de l'univers. Et nous sommes tous reliés au niveau du cœur, au niveau du meilleur de nous-mêmes. Je n'ai rien à prouver. Quelle que soit l'opinion qu'ont les autres de moi, je n'ai rien à leur prouver. S'ils me dévalorisent, c'est qu'ils se dévalorisent en premier lieu. Tout est miroir. S'ils essaient de se valoriser sur mon dos, les pauvres. Je ne suis pas obligée d'être blessée par ça. Et si j'avais des blessures qui m'attiraient ça, comme le sang attire les requins, je demande à ma sagesse intérieure de guérir cette blessure, de plus en plus. Nous avons tous une valeur infinie. Nous sommes tous reliés au niveau du cœur, au niveau du meilleur de nous-mêmes. Et là, je parlais aux enfants, aux tout petits qui ont été blessés.
Tu es vraiment gentille, tu es vraiment intelligente. Même s'ils t'ont dit des vacheries, tu es quelqu'un d'adorable et tu peux être heureuse et tu seras de plus en plus heureuse quand tu seras grande. C'est bien, tu as réussi des belles choses. Les autres ont pas vu, mais moi je te dis, c'était magnifique. C'est très bien ce que tu as fait. Moi, adulte, je console la petite fille ou le petit garçon, hein, messieurs, vous transposez. Moi, adulte, je console l'enfant, à qui on a dit que son dessin était moche. Moi, je te dis, il est beau. À qui on a dit qu'il avait une imagination tordue quand il voyait des anges, des esprits. Moi, je lui dis: «Tu les voyais réellement parce que tu voyais l'invisible». Et qu'on s'est coupé mutuellement de cette capacité normale. On t'a dit: «Tu es méchante», juste parce que tu contrariais les gens au départ. Tu voulais quelque chose qu'ils ne voulaient pas et ils ne savaient pas communiquer autrement. Ils ne connaissaient pas la CNV. Ils ne savaient pas prendre en compte tes besoins et leurs besoins ensemble. Ils ne savaient pas les exprimer. Ils ne savaient pas exprimer leurs ressentis et prendre en compte tes ressentis. Alors, au lieu de faire de la CNV, c'est de la communication violente. Parce qu'ils étaient blessés et ça t'a blessé. Voilà, les adultes savaient pas bien communiquer, c'est courant et l'humanité soigne ça et s'améliore. Ils t'ont dit: «Tiens-toi tranquille», alors que tu exprimais ta force vitale. Ils t'ont dit: «Pour qui tu te prends?» quand tu exprimais ta puissance bénéfique. Ils t'ont dit: «Du calme» quand tu exprimais ta joie de vivre. Tu es pas une victime, je t'explique juste les incompréhensions autour de toi. Ils sont des soleils derrière les nuages et tu es un soleil derrière les nuages. Je recharge mon PC. Oups. Me revoilà. Le PC aussi avait besoin d'être rechargé. Et on en a tous besoin. Donc c'est reparti, même si on m'a dit de tout, c'est pas du sympa. Je suis quand même quelqu'un de super, comme tout le monde. Et adressé à l'enfant en moi. Même si on t'a dit que tu avais tous les défauts à peu près. Les adultes exprimaient juste leur manque d'amour pour eux-mêmes et leurs difficultés de communication. Ils ne savaient pas, c'est tout. Donc tu peux ressentir de plus en plus de fierté de qui tu es. Quelqu'un de magnifique, comme tout le monde. Ressentir pleinement cette fierté, ce qui fait monter l'énergie, ce qui te rend rayonnante et qui aide à créer un futur de plus en plus beau pour toi et pour tous les êtres.
Voilà, j'espère que ça vous a rechargé, c'est le cas de le dire, après mon histoire avec le PC et que ça vous a rechargé, oui, parce qu'on on décharge nos batteries, on se met en fréquence très basse quand on nous dit: «Ouais, c'est pas bien, tu pas bien, tu pas quelqu'un de bien». Eh, l'autre il souffre, sinon il dirait pas ça. Donc on remonte et tout va bien et je vous souhaite une magnifique journée. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog, qui s'appelle J'aime le FT, si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et je vous souhaite des ondes, wouh, super, élevées et plein, plein, plein de bonheur.